2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 10. Mais nous allons aller étape par étape. La clé ici, comment rebondir des situations difficiles et en sortir même beaucoup plus fort. La première des choses, la Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. La Bible dit que Dieu s'arrangera pour que tu ne sois réduit à l'extrême. Pourquoi? La Bible dit, aucune tentation qui nous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre mesure, au-delà de toute souffrance, de notre mesure. Avec la tentation, il va aussi préparer les moyens d'en sortir, afin que vous pouvez les supporter. Donnons-nous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit, pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dieu va s'arranger quand tu passes par des moments difficiles, que tu ne sois jamais réduit à l'extrême. Non. Sinon, il serait un Dieu méchant. Alléluia. La Bible dit, aucune tentation qui nous est survenue qui n'était humaine. Aucune tentation qui nous est survenue qui n'était humaine. La Bible dit, Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de vos forces avec la tentation. Il permettra aussi les moyens de s'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire tout simplement, toute attaque, toute adversité, tout moment difficile passe par la balance de Dieu. Quand des moments difficiles arrivent dans ta vie, qu'est-ce que Dieu fait? Il pèse la balance par rapport à ta force. Il pèse les situations par rapport à ta vie de prière. Si tu trouves que tu es capable de faire face à la situation, il permet que ça arrive. Alléluia. Dieu est un filtre. Gloire soit rendue à Dieu. Aucune tentation qui vous est survenue qui n'était humaine. La Bible dit, Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En d'autres termes, si tu traverses des moments difficiles, Dieu dit que cette difficulté est dans ta classe. Alléluia. Tu peux faire face à cela. Personne ne prend un sac de 20 kilos et qui met dans les dos d'un enfant. Ça serait un Dieu méchant. Personne ne donne la mathématique des universités à un enfant d'école primaire. Il serait un Dieu méchant. Alléluia. Dieu dit, la difficulté que tu traverses, tu peux en faire face. Parce que c'est dans ta classe. Dieu a apaisé la difficulté. Il a apaisé la circonstance. Il s'est rendu compte que tu as assez de force pour faire face à cela. Alléluia. Tu as assez de force. Ça veut dire, en d'autres termes, cette difficulté est à ta portée. Tu n'es pas réduit à l'extrême. Dieu qui est fidèle, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour le filtre spirituel. Quand ça arrive, ça veut dire que je suis capable. Dis, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Cette difficulté est à ma portée. Cette difficulté est à ma portée. Je peux faire face à cela. Je peux faire face à cela. Je peux vaincre cela. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu dit que tu peux faire face à cela. Alléluia. Tu as perdu un mari. Dieu dit que tu peux faire face à cela. Tu es dans une longue période de chômage. Dieu dit que tu peux faire face à cela. Dieu a pesé la situation dans la balance. Il a vérifié, il a trouvé que tu as assez de force pour faire face à cela. Alléluia. Deuxième clé. Dans la détresse, la Bible dit toujours dans 1 Corinthiens. La Bible dit dans la détresse, mais non dans les désespoirs. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans les désespoirs. La Bible dit que 3 choses restent. La foi, l'espoir et l'amour. Alléluia. Quand des situations difficiles arrivent dans notre vie, Dieu dit que ces 3 choses restent dans votre vie. 1, la foi. 2, l'espérance. Et 3, quoi? L'amour. Bien-aimé, ne jamais abandonner l'espoir. N'abandonnez jamais, jamais l'espoir quand vous allez dans des moments difficiles. Alléluia. N'abandonnez jamais l'espoir. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Psaume 27, verset 13 jusqu'au verset 14. Psaume 27, verset 13. N'abandonnez jamais l'espoir. Et je vous dis quelque chose d'important. Lisons ce que dit ce verset. Psaume 27, verset 13. La Bible dit, « Oh, si je n'étais pas sûr, oh, alléluia, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, sur la terre des vivants. » Verset 14, le verset le plus important, la Bible dit, « Espère en l'Éternel. » Est-ce qu'on peut nous le projeter?
verset 14 dans le même chapitre. La Bible dit, ma version dit ici, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, quand nous passons dans des moments de turbulence, des moments de confort, des moments de chaos, bien-aimés, n'abandonnez jamais votre espérance. N'abandonnez pas l'espoir. Quand tu regardes les situations dans lesquelles tu es en train de traverser, tu peux pleurer, oui, mais ton cœur et ta bouche ne peuvent pas abandonner l'espoir. Ton cœur et ta bouche doivent continuer quoi? À utiliser les Écritures. Tu utilises les Écritures pour continuer à déclarer. Tu déclares déjà la sortie pendant que tu es encore dans les difficultés. Alléluia. La Bible dit, notre Dieu, il parle de la fin au début. Tu fais la même chose. Pendant que tu es dans des moments difficiles, bien-aimé, ne perdez jamais l'espérance. Ne perdez jamais l'espoir. Pendant que quand tu regardes ces situations, tu peux pleurer. La Bible dit, Jésus-Christ plaira. Jésus plaira. Alléluia. Nous sommes humains. Tu peux pleurer. Mais ta bouche et ton cœur doivent toujours confesser déjà ta sortie. La Bible dit, les Écritures donnent les conforts. Tu commences à déclarer. Alléluia. Et tu commences à chanter. Malheur à celui qui qui traverse des moments difficiles, qui n'a pas un chant. Malheur à celui qui est dans une longue période de chômage, qui n'a pas un chant. Malheur à celui qui traverse des moments de divorce, qui n'a pas un chant. Il faut toujours avoir un chant dans la bouche. Alléluia. Le chant va sponsoriser votre prière. Il va ramener le sourire dans votre lèvre. Il va ramener le sourire sur les lèvres. Il va ramener de la joie. Alléluia. Ça peut faire des semaines. Ça peut faire des mois. Mais continuez toujours à chanter. Alléluia. Dieu s'arrange toujours, bien-aimé. Quand vous allez dans des périodes de turbulence, il vous donnera toujours un chant. Vous pouvez connaître 1000 chants, mais il va vous donner seulement un chant. Il va sélectionner un chant d'espoir. Alléluia. Un chant d'espérance. Et quand ces chants arrivent, bien-aimé, ne vous séparez pas de ces chants. Alléluia. Continuez à chanter ces chants. Ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois, ça peut même durer des années. Mais continuez à chanter ces chants. Quand tu chantes ces chants vont sponsoriser une force. Ça va te donner de l'énergie pour aller encore à l'église. Ça te donne encore de l'énergie pour continuer encore de prier. Mais il va arriver un temps, alléluia, où quand tu chantes, tu ne sens plus rien. C'est un signal du monde spirituel. Quand tu chantes, tu ne sens plus rien. C'est un signal que Dieu a dit, la saison a déjà expiré. Alléluia. Quand tu chantes, tu ne sens plus rien. Dieu dit que la saison de pleurs, la saison des difficultés a déjà expiré. Et immédiatement remplace les chants d'espoir par les chants des actions de grâce. Alléluia. Tu remplaces les chants d'espoir par les chants des actions de grâce. Tu commences déjà à remercier Dieu. Alléluia. Car le monde de l'esprit, car dans l'esprit, Dieu a dit, la saison est déjà partie. La Bible dit, Jonas dans le ventre, il dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Alléluia. Je verrai encore, je verrai encore, je verrai encore. Mon mariage sera encore restauré. Mon foyer sera encore rebâti. Alléluia. J'aurai encore un nouveau travail. Dieu va restaurer encore ma carrière. Alléluia. Malheur à celui qui va dans les périodes de difficulté et qui n'a pas un chant d'espoir. Alléluia. Malheur à celui-là. Car le chant d'espoir va toujours sponsoriser votre temps de prière. Quand tu chantes, la joie revient et le sourire revient encore sur les lèvres. Alléluia. Troisième chose, très important, quand vous allez dans les moments de difficulté, la Bible dit, persécuté, mais non abandonné, abattu et non perdu. Alléluia. La Bible dit, quand tu passes par des moments difficiles, tu n'es pas abandonné. La Bible dit, de loin l'Éternel se présente à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. De loin l'Éternel se présente à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Bien-aimé, quand l'amour est impliqué, Dieu est capable de tout. Les maris sont capables de tout faire pour plaire à leur épouse. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Alléluia. Aussi longtemps l'amour sera là, bien-aimé,
Dieu ne nous abandonnera jamais. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son Fils, lui qui n'a pas épargné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? En d'autres termes, Dieu a déjà donné il a comme donné un château. Et donc pour nous donner une voiture, Dieu ne va pas souffrir. Parce qu'il a déjà donné le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même, c'est Jésus-Christ crucifié à la croix. Alléluia. C'est Jésus-Christ crucifié à la croix. Jésus-Christ crucifié à la croix, c'est le meilleur que Dieu pouvait donner. C'est le meilleur que Dieu pouvait donner. Et donc, comme il a déjà tout donné, il a donné le meilleur qu'il avait. Tout le reste que nous pouvons demander à Dieu, bien aimé, ce n'est pas le meilleur. C'est comme un homme qui donne à son fils un château. Et le fils a peur de demander une voiture. Alléluia. Le Père a déjà donné au-delà. Christ crucifié à la croix, c'est le meilleur que Dieu peut nous donner. Bien aimé, l'assurance de l'aide de Dieu, notre bouclier, c'est que Dieu a déjà donné le meilleur de lui-même. Il a tout donné. Et donc, tout ce que nous pouvons demander n'a pas d'importance. Dieu n'a pas le palmarès de laisser les hommes et les femmes en cours de route. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quand tu passes par des difficultés, bien aimé, pensez toujours à l'amour de Dieu. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. La Bible dit pour terminer, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Alléluia. Quand tu vas dans des moments de turbulence, pensez toujours à ces versets. Romains 8, verset 28, la Bible dit, tout concourt, nous savons du reste, tout concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Tout concourt à tous ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Alléluia. La seule chose que tu dois vérifier que si l'amour de Dieu est dans ton cœur, si l'amour est là, rassure-toi, Dieu ne t'abandonnera jamais.